Donc, franchement, c'est génial. Franchement, ouais. Non, non. Alors là, ah. Charge! Ah! Ils veulent nous violer! Ils veulent nous violer! Ils veulent nous violer, nous donner aux satanistes! Courez! Ils veulent nous donner aux satanistes! Ils veulent nous donner aux satanistes! Courez! Courez! Ils veulent nous violer! Ils veulent nous donner aux satanistes! C'est les pédosatanistes! C'est les reptiliens! Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis allé à la manif de La Boum et je vais vous montrer un petit résumé de ce que j'ai vécu cet après-midi. La vidéo est en deux parties. La première partie se concentre sur la place Flagey et les militants là qui étaient plutôt des clowns du carnaval, des gens relativement sympathiques. Vous verrez que c'est moins le cas dans la deuxième partie et vous allez voir que je crie beaucoup. Allez, Magnéto, Jamy ou Fred. Bonjour monsieur, je peux filmer votre bonnet? Voilà, le gouvernement. Stop à la mascarade. Merci. Voilà. Donc ça nous met un petit peu, ça nous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Alors voilà, donc ça c'est la révolution qui est en train de se préparer ici. Et ils ont mis des trucs gonflables. La police là-bas, elle se chie dessus. Elle se chie vraiment dessus. Donc voilà, ça c'est une arme de destruction massive. Ça c'est un truc. Pouf. Tu prends ça. Tu te fais. Ah, il y a les papiers ici. Écoute, je peux en prendre un petit papier? Ah, merci. Où est le distribué, je sais pas, mais je vais en prendre un. Alors, on va regarder. La Boum 2, c'est le petit programme. On va regarder le petit programme. C'est la politique du kiff à l'état pur. Bref, c'est des gens qui veulent faire la fête, comme je vous disais. Donc voilà, activités proposées, bataille d'eau, cavalerie, au lit, coussin, frites de piscine, tambour, résistance pacifique. Bref, moi je vous le dis, vous en pensez ce que vous voulez. Moi je trouve que ces gens sont des abrutis, tout simplement. Parce que voilà, c'est juste, vous avez là devant vous juste une bande d'abrutis égoïstes. Si jamais vous voulez un live complaisant, si jamais vous voulez suivre les événements en live de manière complaisante, il y a sûrement pas Brut, Vécu ou toutes ces conneries là. Voilà. Et alors regardez ici, je vais vous montrer une technique. C'est pour si jamais je veux disparaître, je fais ça. Hop. Par contre après, vous voyez, je vois plus très bien, mais ça permet de disparaître. Je crois que je vais essayer de m'infiltrer. Je vais m'infiltrer parmi les révolutionnaires pour lire. Ah ben oui, de l'hydroxychloroquine, évidemment. Ouais. Tout à fait, bah oui. C'est la dictature. Oui, merci madame. Parce que le professeur Raoult a raison, Surtout, on nous ment, Raoult a raison, on nous ment, Macron démission, Raoult a raison. Oh là là, mon Dieu, que les gens sont débiles. Oh, c'est terrible. Donc voilà, j'ai mon petit papier. Étant donné que nos résistants se croient censurés partout sur internet, maintenant ils repassent au papier. Voilà, donc ici j'ai mon petit papier. Un papier qui nous explique qu'en fait on peut soigner les gens. Il faut juste utiliser de l'hydroxychloroquine. Bah oui. Tous ces cons de médecins du monde là qui tuent les gens exprès, rien que pour pas les soigner. Bah oui, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ici, on a tous des gens qui, vous voyez, sont des gentils gauchistes, machin. Mais là, ils sont complètement ahuris, en fait. Et en fait, pour moi, ça me donne vraiment l'impression que c'est comme les manifs pour le climat et tout. En fait, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre, finalement. Parce qu'il faut quand même faire leur city trip en avion, machin. Là, c'est la même chose. On a une putain de pandémie. On a des gens qui meurent tous les jours. On a des gens qui n'ont plus de commerce ouvert. Et oui, il y a plein de trucs à reprocher au gouvernement, mais putain, quoi. Je vois des gens qui se font la bise, quoi. Qu'est-ce qui passe par la tête des gens pour se dire, tiens, on se fait la bise là maintenant, quoi. C'est le moment, c'est le moment, c'est l'instant, c'est intelligent. Les Chinois, ils nous regardent, ils se foutent de notre gueule, quoi. Ça me rend malade, quoi. Ça me rend vraiment malade de voir tous ces gens qui sont en train, là, qui sont en train de se faire la bise, de se faire des gros câlins, et qui, en fait, en ont rien à foutre du sort des gens qui meurent, de leur famille, du personnel soignant, de tout ça, quoi. Ils nient la pandémie devant nos gueules, c'est tout. Je les déteste. Désolé, je suis... Comme je vous disais, si vous voulez un autre live sympathique,
Si vous voulez un live complaisant, allez chez Kairos, Vécu ou ces autres abrutis. Ici vous allez avoir un live de haine pendant 8 heures. Hein. Je vous préviens, jusqu'à 20 heures je vais les insulter, hein, d'accord? Je ne vais faire que ça. C'est mon seul moyen de m'en sortir un petit peu. Alors je vais essayer de trouver, c'est pas le type de Kairos. Moi j'essaie de repérer les autres journalistes. C'est qui lui? Bonjour, vous êtes journaliste pour qui? Kairos. Ah, vous êtes vraiment des cons, vraiment. Merci. Vous niez la pandémie et vous participez à ça. Vous êtes vraiment des cons. Nord-Presse et Kairos, voilà, double live. Vraiment. Vous savez, ici on distribue du papier, l'hydroxychloroquine et machin. Vous êtes vraiment, mais dans une négation complète de la science, de tout. Pour Nord-Presse, non. Je regarde pas plus RTL que vous. Je regarde juste les avis des scientifiques, la science, les chiffres. Faut les écouter. Mais oui, la science, faut l'écouter, oui. Pourquoi pour le changement climatique, faut pas l'écouter? Faut l'écouter, pas pour ça. C'est dingue quand même. Mais oui, c'est vrai. Tout à fait. Mais tout à fait, on peut continuer à se filmer comme ça longtemps, hein. Moi, ça me dérange pas. J'ai aucun problème avec ça. Ah ben voilà, on a un double live. J'ai trouvé le type de Kairos. Vous voyez le truc là? Il y a un truc qui est en train de se passer. Ah voilà, là ils font la danse des machins magiques là. Donc là, il y a une bulle magique qui est en train de se créer, là, regardez. C'est une bulle d'amour. Une bulle d'amour, en fait c'est un cluster, voilà. Allez hop, je vais vous faire des belles images. Je fais des plans. Le gouvernement. Ta 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 ta. En tout cas, franchement, on est quand même mieux sur Nord-Presse que sur RTL. Hein. Sur RTL, les journalistes, ils n'insultent pas les gens. Moi, je le fais. Alors, ça chante Danser encore. C'est une chanson, c'est leur hymne. Et alors, vous pouvez me donner des petits défis. Des petits défis incroyables, genre trouver un fan de Johnny, quoi. Je vais trouver un fan de Johnny. Est-ce que vous êtes fan de Johnny? Voilà, un fan de Johnny, je l'ai trouvé. Yes, c'est fait. Premier défi réussi. Je me mets sur la photo. Voilà. Non mais les street medics c'est bien. Malheureusement ils vont devoir recoller des yeux d'abrutis, mais c'est pas grave. Bon, la plupart des gens n'ont pas de masque évidemment, parce que le masque c'est un truc de la pédo-sataniste. Voilà. Mais franchement, c'est une caricature quoi. Il y a une femme avec un masque, on étouffe. Ta gueule, vraiment, les gens qui étouffent ils sont en réanimation, espèce de pute. C'est pas possible d'entendre des trucs pareils. Pardon, je vais arrêter de dire pute, ça c'est pas bien. Mais attendez, les gens qui étouffent, c'est pas ceux qui ont un masque, c'est ceux qui sont en réa, bordel. C'est vraiment des cons, quoi. Regardez ici, attendez, on a Jules César, il ne portait pas de falzar. Ah si, là, falzar, c'est jolies jambes. Ces gens, à la fois, veulent qu'on revienne à une vie normale, et à la fois, ils font tout le contraire. Donc en fait, c'est des gens qui se plaignent des mesures sanitaires qu'ils ne respectent pas, et ensuite ils vont se plaindre des conséquences. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, quoi? Les Chinois, ils sont à y arriver, mais les gens respectaient les choses, quoi. C'est tout. Le virus, il tombe pas du ciel de manière magique, hein. C'est vraiment incroyable, quoi. Donc ça, c'est mon panneau. Honteux, réveillez-vous. Et alors là, je prouve qu'en fait, les gens qui ont des lunettes comme ça sont des pédophiles satanistes, tu vois. C'est évident, en plus ça fait un triangle entre les trois. T'as remarqué, hein? C'est un triangle. Oui, il me faudrait une perche à selfie, hein. Et alors ça, c'est les sauveurs. Donald et Donald. Nos sauveurs s'appellent Donald. C'est pour, voilà, je vais mettre un peu de mousse là-dessus, voilà, comme ça fait plus vrai, hein. Alors regardez ici, voilà. Ah, Macron, démission, on veut faire la fête, La pandémie n'existe pas, Big Pharma, il faut croire le professeur Raoult, c'est lui qui a la solution. Non reptiliens, je remonte le cortège. Non pédosatanistes qui nous imposent le masque. Non, avec Alain et moi, c'est non. Mais en tout cas, ouais. Colonne de lumière sur tout le monde. Je vous donne de l'amour, des colonnes de lumière. Ah, ils font demi-tour.
Qu'est-ce qui se passe? Il y a les poulets. Il y a quoi? Il y a les poulets. Il y a les chemis. Oh mon Dieu! Mais vous êtes tellement courageux, il faut charger! Hein, chargez! Chargez! Mais vous, pourquoi vous reculez? Vous avez peur ou quoi? Vous avez peur de la police? Allez-y! Hein! Pourquoi vous reculez? Vous avez peur de 10 flics? C'est ça la révolution belge? 10 policiers et on recule? Vous êtes des couilles molles! La révolution elle est là! Les pédosatanistes ils sont là-bas! Non, on est en mouvement, on reste en mouvement. Oui, oui, un mouvement. On peut continuer à faire la fête calme. Voilà. Non aux pédosatanistes. 812 sur Kairos, et putain on peut les battre, hein, ils sont pas tant que ça. Hein. Ah. Ah, on a Christos Loulkeridi. Bonjour monsieur Loulkeridi, ouais. Vous en pensez quoi de ce rassemblement? Écoutez, on va d'abord gérer ça et puis on va... Ouais. D'accord. Et vous, c'est autorisé en fait, enfin, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est monsieur le bourgmestre d'Ixelles qui est ici avec nous. On a eu monsieur Alain Marron tout à l'heure, il était plus sympa. Les reptiliens ne voleront pas mon vagin. On a quand même l'information qui est quand même intéressante que le bourgmestre d'Ixelles en direct, vous avez vu la charge qui a été annulée? C'est le bourgmestre qui était là qui l'a annulée en direct. Hein. Il a empêché, enfin c'était même pas une charge quoi. C'était pour disperser le truc. Bon ça a marché, ils sont dispersés maintenant. Ils sont tous perdus. C'est un peu comme les moutons. Hein. Quand tu les disperses après ils savent plus où aller. Donc là ils sont un peu partout, ils se cachent. Regardez là il y en a une cachée là, il y en a une cachée dans la camionnette même, ils se cachent partout. La terre est plate! Ah mais putain j'aurais fait du sport hein, mine de rien. Ouais ça bloque de tous les côtés. Là-bas c'est bloqué. Salut. Revenez! Allez les moutons, on vient tout de suite hein. Allez on obéit hein. Allez hop on vient là. Hop c'est par là, la bagarre. La bagarre. Ils obéissent en plus hein. Le pire c'est que tu cries et ils font demi-tour. On se demande bien qui sont les moutons. Tu leur dis faites demi-tour et ils font demi-tour. Il suffit de crier très fort. Donc franchement c'est génial. Franchement ouais. Non. Alors là, ah. Chargez! Ils veulent nous violer! Ils veulent nous violer! Ils veulent nous violer, nous donner aux satanistes! Courez! Ils veulent nous donner aux satanistes! Ils veulent nous donner aux satanistes! Courez! Courez! Ils veulent nous violer! Ils veulent nous donner aux satanistes! C'est les pédosatanistes! C'est les reptiliens! Oh putain! Ils ont capturé des gens! Ah putain, je crie fort hein, quand même. Je vous jure, dans toute la rue ils m'entendent. Regardez là-bas, là-bas ils sont pas contents. J'espère que je suis content de vous faire rire. Je m'amuse bien aussi. Vous pouvez me faire une petite chanson? Allez. Pas trop près quand même. Les reptiliens vont m'avoler les enfants. Les reptiliens, je chante en même temps. Les reptiliens violent les bébés au centre de la terre plate qui est creuse. La 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 la. Sortez-nous du lit. Ouais. Dictature. 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 Ils sont tous bourrés, hein. Ils sont tous complètement bourrés. Mais je crois que je vais essayer d'aller au bois de la Cambre là maintenant. Je vais prendre ma petite voiture, faire une petite pause, puis on va aller au bois de la Cambre quoi. Putain, j'ai Donald Meul qui est en train de se détacher. Merde. Quoi, c'est bloqué là-bas aussi? Tiens, ils nous ont bloqués. Ah bah on est bloqué. Putain merde, je vais me faire bloquer avec tous ces cons moi. Merde. Oh putain, ils vont nous nasser. Oh putain, je vais être bloqué avec ces abrutis, je vais attraper le Covid. Voilà, je suis bloqué. Oh putain, on est nassé. Oh putain, on est nassé.
Oh putain de merde. Bon écoutez, on va tester une technique spéciale. Tiens, prends cette pancarte. Voilà, hop, salut. Hop. Je sais pas. Est-ce qu'on peut sortir ou pas? Ouais, ok. Oh, je viens de me prendre un petit... Alors ok, on est nassé là, super. Génial, on est nassé, on s'est fait prendre. Vous êtes vraiment des révolutionnaires de merde, hein. On est bloqués là au milieu de rien là. Les pires révolutionnaires que j'ai vus de ma vie, hein. On est bloqués comme des cons maintenant. Regardez ça, il y a des policiers là, et il y a des policiers là, on peut plus bouger. Et moi je suis bloqué avec tous ces abrutis, c'est quoi ça? Dites excusez-moi, moi je suis venu filmer ces cons, je peux m'en aller parce que j'ai pas envie de rester avec eux, ils ont le Covid, hein. Putain mais reculez-vous de moi, je veux pas vous voir. Et je peux pas me barrer, il y en a là, il y en a là. Oh non, hein, il faut pas qu'on sache chanter, hein. La terre est plate. Oh, je me suis fait baiser, hein. Voilà. Ben c'est ça, les mecs sont tellement nuls qu'ils se sont fait bloquer par la police, quoi. Bon, oh non, hein. Mais je vous jure, je vais attraper le Covid et j'aurai l'air con, quoi. Ah ouais, non, je pouvais pas rêver pire cauchemar, hein. Je pouvais vraiment pas rêver pire, je suis entre des policiers et ils sont là, quoi. Oh, s'il vous plaît, laissez-moi partir, je veux rentrer chez moi, quoi. J'ai le Covid! J'ai le Covid! J'ai le Covid, je suis positif! Non, ça marche pas non plus. Et tu te retrouves bloqué avec Franck Lampin que tu dénigrais. Oui, que je déteste. Je vous aime, mais je vous déteste aussi. Putain! Je travaille pour Sud Presse! Je travaille pour Sud Presse! C'est une belle ironie dramatique. Oui, ah oui, là. Charles, Michel... Ah, il y a le bourgmestre d'Ixelles qui est là. Monsieur le bourgmestre, bonjour, je m'appelle Vincent Flibistier, je suis journaliste pour Nord Presse, je n'ai rien à faire ici, je n'aime pas ces gens. J'aimerais que vous me laissiez partir avec eux, avec vous, parce que je n'ai pas envie de rester là, monsieur. Oh, c'est vraiment nul, hein, je ne viendrai plus. Je ne viendrai plus, hein. Je ne viendrai plus vous insulter, c'est fini, c'est fini. Vous m'avez déçu. Vous m'avez déçu. Et alors je note, monsieur le bourgmestre. Donc, dans 2 minutes, Ça commence à casser les couilles. et vous allez vers Slagey si vous voulez. Ok, Pour continuer là-bas, il n'y a aucun souci. super. Là, je vous laisserai là. On va pas se faire tabasser. Je suis là, j'étais là, d'accord? Je suis là, je suis là. Liberté! Merci, monsieur le bourgmestre! Le bourgmestre est du côté des anti-masques! Le bourgmestre est du côté des anti-masques! Vous retrouverez dans l'épisode 2 la suite avec du pipi, de la bagarre, et même moi qui me fais taper et poursuivre par des gens qui veulent me tuer. Ouais, c'est à peu près ça qui vous attend dans l'épisode 2. La terre est plate! Les reptiliens ne voleront pas mon vagin! Ouais. Moi, je serai à l'RTB, je suis chef de Ouais, cuisine. ouais, Tu vas c'est ça. faire ça, mon ami. Tu veux pas me... Non! Mais ça va ou quoi? Oh! Qu'est-ce que j'ai foutu avec ma tondeuse, moi? Oh, bonjour! Alors, dans cette deuxième partie de la vidéo Bois de la Cambre, on va voir ensemble comment est-ce que je me suis fait taper par des gens qui se faisaient passer pour des gens de la RTBF, comment je suis parti et comment j'ai été déçu de voir que j'avais eu raison, puisqu'évidemment, il ne s'agissait pas d'un rassemblement de gentils jeunes, mais d'un gloubi-boulga mélangeant Antifa, extrême gauche, extrême droite, QAnon, gros abrutis, dans un événement qui finalement ne sert à rien. Ne sert à rien d'autre que foutre une merde dont on n'a pas besoin pour le moment. Allez, on regarde les images. C'est parti. Coucou mon amour, je t'aime très fort. Je me suis pas encore fait frapper. Par contre, j'ai été bloqué avec des anti-masques là. Ils m'ont craché dessus. Non, Olivier, ceux qui ne méritent pas le respect aujourd'hui, ce sont les personnes qui, au bout d'une année, nient encore la nécessité de ne pas transmettre le virus afin qu'on puisse retrouver le plus rapidement possible une vie normale. Parce que ce virus, il tombe pas du ciel. Ce virus, il marche juste parce que des gens se contaminent. Et je ne sais pas s'il y a des études là-dessus, mais je pense qu'il suffit d'une très petite minorité qui fait n'importe quoi pour que le virus continue à se diffuser, à crever. Et chez tous les gens que je connais, qui sont un peu anti-masques, etc., ils ont tous chopé le Covid. Et donc s'ils l'ont tous chopé, ça veut dire qu'ils l'ont tous certainement diffusé aussi. Et c'est à cause d'eux qu'on est dans la merde. À cause des décisions débiles de nos gouvernants, certes, mais aussi à cause de gens qui font n'importe quoi. Alors sinon j'ai un plan, je chope un cheval
et je pars avec. Mais sauf que j'ai jamais fait de cheval de ma vie, donc je sais pas si c'est facile ou pas. Mais tu vois, je monte dessus et puis je pars en courant, tu vois, je vole le cheval. Gentil cheval, mange l'herbe. Ah, mange pas ma main, hein. Voilà, il a mangé l'herbe. Voilà, alors, en fait, c'est une tactique. J'ai mis du cannabis dans l'herbe que j'ai donné au cheval. Comme ça, il va être défoncé et alors les policiers ils vont tomber. C'est dans quelle direction la bagarre? Parce que je cherche, moi. On n'en sait pas plus. Ils sont par là-bas? On n'en sait pas plus. Mais quoi? Donc en fait, vous êtes... Mais non, je fais un petit reportage, vous êtes street medic, mais vous savez pas où sont les gens. Le problème, c'est qu'on s'est séparés de notre groupe. Ah, ok. Vous voulez que je joue au type... Quelqu'un joue le policier, il me frappe, et alors vous venez me soigner ou quoi? On peut faire ça, quoi. Mais franchement, bravo. Ça, c'est vraiment autant... Les manifestants, je les trouve très cons, mais les mecs qui sont là, ils sont vraiment courageux. Vous pouvez les applaudir chez vous. Clap, 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 clap. Allez, bonne journée, vous faites pas trop taper. Bravo à vous, parce que vraiment, vous êtes des bons. Les seuls vraiment bons ici. Même moi, je suis pas un bon, mais les street medics, ça, c'est vraiment des bons. C'est vraiment des gens qui... parce que moi, j'avais couvert un peu des gilets jaunes et tout. Moi aussi, je suis pas trop d'accord avec plein de trucs. Et c'est vrai que niveau répression policière, à Paris, c'était délirant. Et les mecs qui font street medics, c'est souvent des infirmiers, des médecins, qui font ça sur leur temps libre, en fait. Tout simplement, ils sont pas payés, hein. Et qui risquent vraiment leur peau. Ils se prennent du lacrymogène dans la gueule tous les week-ends, enfin quand c'était les gilets jaunes. Et voilà, j'ai baissé mon masque parce que je suis dans la forêt, donc faut quand même pas être débile. Ah non, c'est vrai que là par contre, effectivement, petite info comme ça, les chevaux de la police, ils sont pas gardés, hein. J'aurais pu partir avec. T'imagines, le live de moi sur un cheval alors que je sais pas faire du cheval, à une main comme ça, à une main sur le cheval, tagada, tagada, tagada. À mon avis, j'aurais fait 6 pas avant de tomber comme une grosse merde, m'ouvrir le crâne. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y avait les street medics tout près. Voilà, ils sont en train de fouiller leur voiture. Voilà. Voilà. Bah, ils ont quand même une voiture assez sympa, hein, ces pauvres petites personnes. Franchement, moi, il y a des trucs que j'ai déjà dit plusieurs fois, et personne ne me croit, enfin, pas mal de gens ne me croyaient pas. Ces gens ne sont pas des pauvres. Des pauvres cons, oui, ça c'est sûr, mais... les gens qui sont, vous savez, les gens qui sont vraiment... Les gens qui sont vraiment dans la merde pour le moment, c'est les gens morts, déjà, leurs familles, le personnel soignant, les profs. C'est pas ces cons-là qui sont dans la merde. C'est pas ces cons-là qui juste... peuvent plus faire la fête. Oh putain, on arrive, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là, les amis. Oh putain, il y a du monde. Oh putain, il y a du monde. Oh putain, il y a du monde. C'est bon les gars, ça pue la bœuf, ça pue la bœuf. Mais genre, vous voyez, il n'y a personne autour de moi, hein. Et pourtant ça pue la bœuf. C'est dire comme il y a un nuage là-bas. Attention, c'est le nouvel ordre mondial qui a essayé de vous faire tomber là, je l'ai vu. Faites attention, il y a des reptiliens partout, partout. La Terre est plate! La Terre est plate! Alors je suis désolé, dans la partie suivante de la vidéo, les images vont être encore plus dégueulasses que d'habitude, puisqu'en fait, à la fois, il y avait énormément de gens dans cet endroit, donc le réseau s'est détraqué, et il y avait en plus des brouilleurs de la police, qui sont des brouilleurs qui servent à bloquer un petit peu les communications 4G, et aussi à protéger leurs drones. Enfin, je m'y connais pas assez là-dedans, donc c'est pas une grande théorie du complot, hein, ça se fait partout. Voilà, ça existe, les brouilleurs, voilà. Bon allez, désolé pour les images, pendant 2-3 minutes, ça va être un peu dégueu, et c'est là où je prends un coup. C'est parti. Oula, merde. Bon, mes lunettes de soleil que j'ai achetées il y a 2 jours, elles sont mortes. Voilà. T'as quand même des couilles de venir après ce que t'as publié hier, hein. Ah mais je les insulte, hein. Depuis le matin j'insulte tout le monde, hein. Je suis là, vous êtes des cons. Et alors mon gars, je me suis retrouvé nassé avec les gars. J'étais là, oui à flager, j'étais là. Laissez-moi sortir, je ne veux pas rester avec ces cons. Alors il y a plein de gens là. Oh putain, ça court. La bagarre, ça change les gens. La bagarre. La terre est plate. Eh monsieur, vous êtes un peu long du cerveau. Ouais. Bon ben, la bagarre. Bon moi je reste un peu loin, désolé hein, mais... Ça va pauvre... Regarde ce type là qui jette ses pétards là.
Petite merde. Petite merde. Lui et sa femme, c'est propre. Oui. Ah putain, ils ont l'air débiles, faut que je m'en éloigne, ils ont vraiment l'air attardés ceux-là. Ah ouais, ouais, pourquoi c'est le carte de l'RTBF? Ah donc c'est des gens, vous êtes de chez Tarmac? Et vous venez jeter des pétards, vous travaillez à l'RTB, vous venez jeter des pétards? C'est pas nous. Ils sont pas RTB. Ouais. Moi je travaille à l'RTB, je suis chef de cuisine, tu vas faire ça. Tu vas pas me... Non, mais ça va ou quoi? Oh non. Mais ça va. Tu viens pas nous agresser comme ça. Non, je ne vais pas toucher moi. Tu filmes pas. Oh, je suis blogueur professionnel. Vous allez vous calmer. Non. Vous vous calmez là. Vous êtes rien fait. Vous êtes en merde, vous n'avez rien fait. Je vous ai rien fait. Oh. Oui, ça va, je m'en vais. Bon. J'ai pris un bon coup dans le genou. Non. Non. Bon, ça commence à puer un peu cette histoire. J'ai bien mal au genou. Non, tu te calmes. Non, je suis calme. C'est en direct. Non, en direct. Non, tu me tiens pas. Tu me tiens pas. Non, venez pas la situation. Non, je veux juste voir ce qui se passe. Non, venez pas, il ne s'est rien passé. Je veux juste voir ce qu'il y a. Je filmais juste comme ça et je me suis pris un coup de genou. Ça va? Ok, désolé. J'ai rien fait moi. C'est pas la situation. Je ne les ai pas agressés. Ok, pas de soucis. Défends-toi. Je ne les ai pas agressés. Moi, je suis pas là pour poser des problèmes. Alors laisse-moi tranquille. Moi, je veux juste voir ce que t'as mis. J'ai rien mis. Si, t'as mis, puisque Non. tu m'as dit que c'était en direct. Je me suis pris un coup de... Non, écoutez. Tu me lâches. Moi, je te lâche pas. Tu me lâches. Moi, je veux juste voir ce qui se passe. Non, tu me lâches. Oui, il y a des images, oui, vous balancez des pétards. Désolé. Pas de pétard. C'est ta question avec des pétards. C'est pas grave, ça mérite pas de me prendre un coup. Mais oui, mais c'est non. quoi ces manières de baraki? Non, mais ouais, écoute. Eh non, c'est des manières de baraki, mec. Ouais, mais tu dois pas t'énerver comme ça. Tu dois pas t'énerver comme ça. Non, je vais me laisser me frapper Non, sans non, rien non, dire non. par des Non, abrutis non, non. anti-masques. Non. Non, il n'en est pas question. Y'a pas de question. Alors oui, comme un gamin, je veux rester près des flics parce que vous êtes des cons. tu peux aller, tu Vous êtes peux des aller, cons. y a pas de problème. Vous êtes des cons. Aïe, j'ai un peu mal. Donc en fait, sans déconner, le mec il voulait ma mort. Hein. Les mecs ils étaient assez fâchés en fait parce que je les ai filmés. Donc en fait c'est pas des mecs, je crois pas que c'est des boss, c'est pas des gens qui bossent pour la RTBF. Hein. C'est juste des gens qui ont des badges RTBF. Là il m'a dit je bosse à la cuisine de la RTBF, peut-être qu'il y bosse, hein, bah, il perdra son boulot, un grand con, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, cette vidéo elle sera pas supprimée. Voilà. Oui, il y a des faf. Eux, ceux que j'ai vus là, c'est clairement de l'extrême droite. Hein. C'est très clair. Ou en tout cas des trucs assimilés. Et il y a un petit drone là, regardez. Putain, je suis... Ouais, j'ai les images, ça c'est certain. Ils ont voulu que je les vire. Il était marqué Tarmac sur son pull. Mais je crois pas que ça soit des gens de Tarmac. Par contre, ce qui m'emmerde un peu là, je dois dire, c'est que... c'est qu'en fait ils m'ont peut-être repéré, ils vont me suivre pour aller me faire une ratonnade dans un coin si je me barre. Du coup je sais pas trop quoi faire parce que ma voiture est assez loin. Je crois que je vais encore regarder un peu. Je pensais pas que j'allais me faire frapper au bout de 1 minute. Ça va, hein, je me suis pris un coup là dans la gueule. Et là dans le genou il a vraiment frappé fort. Mais ouais j'ai un peu mal quoi. Mais ça va. Et je suis désolé, ça fait un peu... Enfin, en fait non, je suis pas désolé, ces images elles iront chez les flics direct. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Personnellement, que ça soit pour la pandémie ou de la violence comme ça, les mecs balancent des pétards au milieu des gosses. Je les filme, et vous l'avez vu en direct. Hein. Voilà quoi. Et voilà. En tout cas, je dois dire que cet événement est encore géré avec le cul, hein, parce qu'il y a plein de flics autour. Ça va évidemment très mal finir. Et ah oui, il y a le drone là qui nous parle. Il y a les bulles qui nous parlent. Ben voilà. Vous savez le problème
le vrai problème, et ce qui m'emmerde là-dedans, c'est que vous voyez tout à l'heure à la place Flagey, j'ai pas pris un coup, hein. Il n'y a pas un mec qui a essayé de m'arracher un truc, rien du tout. Et à côté, là, ces gens-là, c'est des violents. Ces gens-là, c'est juste des abrutis venus pour casser, venus pour... Enfin, voilà, quoi. Et du coup, moi, c'est ça qui me pose problème, c'est de se dire qu'on manifeste avec des gens comme ça. C'est manifester avec l'extrême droite, c'est manifester avec des cons violents. Et voilà, non, je pense qu'en fait, ce sont juste des badges qu'ils ont volés. Parce qu'ils ne me les ont pas montrés longtemps. C'est des badges qu'ils ont volés ou qu'ils ont trouvés. Les badges de la RTBF, vous n'avez pas besoin d'être journaliste pour en avoir un. Hein. Si vous êtes femme de ménage ou autre, vous pouvez en avoir un aussi. Voilà, bah tiens, je vous montre une petite image comme ça. Oui, mais je vais les diffuser, les images. Ça, voilà, ça c'est les policiers qui font les petits trucs. Avec les petits drones, là. Ils en ont... Ah ouais, ils sont là-bas. Ils ont les images, quoi. Ah ouais, c'est marrant. Ouais. Et en fait, je m'attendais pas du tout, alors que, vous savez, ils sont dans une zone où il y a plein de gens, quoi. Et quoi, ils veulent pas être filmés alors qu'ils sont au milieu de... Enfin, c'est quoi ce délire, quoi? Ils sont complètement cons, quoi. Enfin, je veux dire... Et alors, en plus, on voit... Oh là là, la cavalerie arrive! Mais oui, je crois bien que c'est bien Axel le complotiste, là. Et voilà, il va pas trop aimer quand je vais filer les images aux flics, mais voilà. Je suis vraiment pas du tout du genre à dénoncer les gens à la police et tout, mais à un moment, je veux dire, c'est comme si t'as une meuf qui se fait violer là devant, t'appelles la police, quoi. C'est pareil, ces gens-là sont dangereux, en fait. Ça se voit bien, quoi. Enfin, je veux dire, tu balances pas des pétards. Bon, ça, c'est tous les connards en manif, hein. Mais tu balances pas des pétards au milieu des gosses. Tu n'appelles pas au viol de la femme du Premier ministre. Tu n'appelles pas à la décapitation de nos ministres et tu frappes pas les gens qui te filment quand tu es dans un lieu public, quoi. Enfin, ça me semble assez évident. Le combat social, il est pas là. C'est pas un combat social, c'est un combat de connards, là, c'est tout. Et je pense que c'est notre devoir de les combattre et malheureusement non, de soutenir les forces de l'autre contre ces bâtards, parce que vraiment, c'est pas possible, quoi. Je trouve ça assez fou qu'il y ait autant de monde dans cette connerie, quoi. Parce que vraiment, c'est une connerie. Vraiment, c'est ce que j'ai vu comme événement le plus bête et le plus mouton que j'ai vu depuis longtemps. Et tous ces gens-là qui se disent être des esprits libres et sont tous en train de marcher dans la même direction pour aller au même endroit, parce qu'on leur a dit qu'il fallait venir au même endroit. Voilà, niveau esprit libre, on repassera. Voilà. En tout cas, je suis tombé sur des dangereux cons, ouais, ça c'est certain. Je commence à avoir bien mal, là. Je commence à avoir bien mal. Ben, à mon avis, j'irai demain au commissariat avec la vidéo et voilà, c'est tout. Je veux dire, ouais. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, hein, de toute façon. Donc voilà. Oui, Tom, tu l'avais dit, je me suis fait frapper. Voilà, t'as raison. Oui, et j'aurais pu m'en douter. C'est vrai qu'en plus, vous avez vu, hein, quand j'étais en... Il y a un journaliste, je sais pas qui c'est, de la RTBF, je sais pas d'où il vient, qui m'a dit « Ah ben Vincent, t'es bien courageux, hein, de venir alors que tu leur as dit que c'était que des connards égoïstes et violents. » Bah oui, je suis venu et j'ai vu. J'avais un peu raison, ouais. Et j'en ai un peu marre d'avoir raison dans cette histoire, vraiment. J'en ai vraiment marre d'avoir raison. Parce qu'on va dans le mur. On va vraiment dans le mur et on voit vraiment tout l'égoïsme crasse. Franchement, je suis désolé, hein, mais il faut les voir, les gens. Il faut les voir, les gens qui sont là. C'est pas des pauvres. Ce ne sont pas des pauvres. Ce sont des gosses de merde, c'est tout. C'est des petits gosses pourri gâtés qui n'ont jamais eu la moindre difficulté dans la vie et qui peuvent juste pas s'empêcher d'aller à un gros festival genre Tomorrowland tous les ans, quoi. C'est vraiment ça. Je veux dire, trouvez-vous une vie, lisez des bouquins, faites des choses intéressantes, mais faire la fête est un droit, mais je veux dire, on peut faire la fête chez soi, on n'est pas obligé de se réunir à 10 000, quoi. Enfin voilà. Bah, je m'en sors pas si mal, hein. Franchement, vu entre guillemets le déchaînement de violence qu'il y avait. Enfin, je veux dire, ça a été très vite, je sais pas ce que vous avez vu, je sais pas ce qu'il y a sur les images, mais ça a été vite et ouais, j'ai pas bien vu, ils étaient deux à taper un peu en plus, donc j'ai eu un petit coup de flip qui est un petit couteau et une saloperie comme ça parce qu'ils ont l'air vraiment attardés, quoi. Que ça déjà, vous avez vu les images toute la journée, hein. Ces gens, la plupart des gens qui sont là n'ont pas 15-16 ans, hein. Il faut arrêter de dire qu'il s'agit de la jeunesse, hein. C'est pas la jeunesse, ça.
c'est beaucoup de baraquis de 25, 30 ans, oui ils sont jeunes si vous voulez, qui viennent juste comme ils viendraient en rêve ou qui viendraient en manif pour tout péter quoi. Et je pense que la complaisance qu'il y a de la part de certains médias qui se disent de gauche, hein, comme Kairos ou autres, envers des vraies ordures d'extrême droite, doit nous faire réaliser que les gens qui se disent anti-tout, comme Vécu, Kairos, etc., sont les pires ennemis qu'on a de la démocratie, vraiment. Je pense vraiment qu'il faut se méfier de tout ça, et se méfier des gens qui permettent des choses pareilles, parce que voilà. Et d'ailleurs, en plus, pour dire, c'est pas bien grave, hein, mais il n'y a pas une personne qui est venue me défendre. Pas une. Personne n'a bougé. Personne n'a bougé. Il n'y a pas de flics dans le coin, donc eux, je leur en veux pas, il n'y a pas de flics. D'ailleurs, c'est un problème, hein, parce que les flics, ils sont juste très loin. Il n'y a pas de policiers partout, quoi. Et non, personne n'est intervenu, donc on voit vraiment la bonté des gens. Bon, je remets mon masque parce que il y a un peu de monde. Si vous connaissez des gens qui se trouvent là-bas, dites-leur de se barrer, vraiment. Si vous avez des amis, de la famille, des sœurs, des frères, des mères, des machins, je sais pas quoi, dites-leur de ne pas rester là parce qu'il y a des gens qui vont être blessés aujourd'hui, c'est certain. Moi déjà, pour commencer. Voilà, mais je veux dire, ça fait commencer. Mais voilà, allez regarder un film, allez regarder une série, faites-vous du bien, faites l'amour, buvez une bière, soyez heureux et à tous les gens qui ont suivi ça aujourd'hui, désolé je suis un peu ému, la journée était un peu difficile, en plus j'ai dormi 3 heures. Je vous aime et merci beaucoup d'être là, même si je suis un peu con parfois, je voulais vous montrer un petit peu ce que c'était et je suis pas déçu. Si, je suis un peu déçu, ouais. Je suis un peu déçu de l'humanité, de voir autant de conneries parce que ce n'est pas cet événement qui va ramener du boulot à la culture, ce n'est pas cet événement qui va permettre qu'on retrouve une vie normale plus facilement. Ces gens-là ne vont pas récolter 1 euro pour la culture, pour les commerçants, pour les malades, rien du tout. Ces gens-là sont juste là pour foutre la merde et faire la fête. Et c'est un privilège aujourd'hui de faire la fête, oui. Regardez les images en Inde, regardez tout ce qu'on a déjà vécu, les 30 000 morts en Belgique, les 100 000 morts en France. Comment est-ce qu'on peut être aussi désinvolte? Ça me dépasse et je pense que j'aurais du mal à pardonner à des amis qui étaient là et qui ont soutenu ce mouvement-là à ce moment-là parce que ils nous ont tous mis dans la merde. Et ils continuent à nous mettre dans la merde. Parce que les gens qui m'ont frappé là, c'est des gens qui respectent pas les gestes barrières. C'est des gens qui respectent rien. C'est des gens qui nous mettent dans la merde depuis le début. Et qui continuent encore et encore et encore. C'est les mêmes qui rêvent d'aller à Dubaï toute l'année. Et qui vont nous mettre dans une merde pas possible au niveau climatique. C'est des énormes égoïstes ces gens. Et j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Enfin, merci à vous et je vous embrasse très fort. Et je suis impatient qu'on se retrouve pour aller boire un verre, un de ces 4. Et voilà. Allez, prenez soin de vous surtout et vous ruez pas trop sur les terrasses et tout parce que vraiment, ça fait beaucoup de temps que je le dis et personnellement je suis beaucoup une personne en France qui s'appelle Catherine Hill qui est épidémiologiste et elle ne s'est pas trompée une seule fois depuis le début. Et je pense que la pandémie en Belgique comme en France comme en Europe n'est pas terminée et que c'est surtout pas le moment de baisser nos barrières maintenant alors qu'on y est presque quoi. Quand on sera vacciné ça ira quoi. Donc voilà, continuez à faire attention parce que le vaccin protège entre les vaccins qu'à 70 à 95%. Donc voilà, continuez à faire un peu attention et dans quelques mois on s'en sortira et on sera fiers d'avoir été responsables et on sera fiers d'avoir été du bon côté de la barrière, vraiment. On sera vraiment fiers d'avoir été du bon côté. Parce que les résistants, c'est pas eux, c'est nous les résistants dans l'histoire. Vraiment, j'en suis convaincu. Allez, je vous embrasse les amis. Et prenez soin de vous, et vous êtes géniaux, et merci pour vos messages. Et non, le vaccin c'est super, je vais pas revenir là-dessus 25 fois, mais je suis vacciné et je vais bien. Ce qui m'a fait du mal aujourd'hui, c'est un abruti qui m'a frappé. Mais sinon le vaccin ça va, parce que les scientifiques ne me veulent pas du mal, tu comprends? Les gens qui travaillent dans le monde sur la recherche et tout, ils veulent notre bien pour la plupart, même s'il y a des questions d'argent, de Big Pharma et tout, mais la plupart des médecins et des chercheurs, s'ils font médecin comme boulot et pas trader, c'est parce qu'ils veulent aider les gens, c'est pas pour les tuer, d'accord? Sinon, si tu veux tuer des gens, tu vends des armes, tu fais trader, il faut moins d'études, hein. Il faut moins d'études pour être trader que pour être médecin, mec. Et tu gagnes beaucoup plus. Donc quand t'es médecin, putain, même s'il y en a des mauvais comme dans tout, quand t'es médecin, c'est que t'as envie d'aider les gens. Voilà.
Donc oui, je fais confiance aux médecins, je fais confiance aux scientifiques qui bossent réellement. Parce que, je veux dire, c'est l'illustration même de ce que je défends depuis longtemps. Aujourd'hui, si je vais bien, c'est grâce à la médecine. Si je vais pas bien, que j'ai mal au genou, c'est à cause d'un connard qui m'a frappé parce qu'il voulait, il appelait à pendre de crocs, ça va? Allez, je vous embrasse et merci. Et prenez soin de vous, je vous aime. Qui est là? C'est toi. Je te vois. Voilà, je voulais vous dire à tous que ça va. Je suis rentré. J'ai survécu. Et alors je me suis fait... merci d'être là pour ce petit placement de produit. Puisque je me suis fait une fricatelle pour guérir ma blessure de guerre. Puisque je me suis fait frapper par un fasciste tectonique. Je crois qu'il faut l'appeler comme ça. Alors voilà, je vous montre. Hop. Tata! Voilà. Donc ici, vous placez les fricadelles ici comme ça fait une fricatelle. Et voilà, vu que j'ai une petite blessure ici, ben, ça fait beaucoup de bien. Voilà, vous l'attachez avec un masque propre idéalement. Et alors, une fois qu'elles sont décongelées, vous pouvez les enlever et les mettre dans une poêle ou à la friteuse. Vous pouvez aussi un petit peu les retourner comme ça, sur votre jambe. Comme ça ne décongèle pas que d'un côté. Et voilà, c'est tout pour moi. Allez, bisous.